Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un fond vert et on va raconter 3 histoires d'horreur. Et il y en a une qui est... C'était un soir du 20 août 2002. Mathis et ses amis, Mathis et ses amis, ils se rendent à un petit café tranquille, petit café du coin. Et Mathis il commande un petit verre expresso. Son pote, il prend pareil un expresso. Le serveur il se montre avec eux plutôt charmant, plutôt accueillant, plutôt gentil, voilà. Comme des gens normaux. Alors là, ça commence à parler et tout. Mathis il parle avec son pote et tout. À un moment, il lui dit: Mec, en fait, j'en ai marre de tout. J'en ai marre de tout ça. Mathis, il lui répond de quoi? Il lui dit: de tous ces gens-là qui sont là, qui me voient, qui me parlent. Ils me hantent chaque jour. Il lui dit: mais quels gens? Et là, ça commence un peu à se barrer ça se barre en cacahuète. Il commence à lui dire: mais mec, ça va, tu veux que je te donne un petit... Tu veux qu'on commande une petite bouteille d'eau? Pourquoi pas, tu vois? Ils sont pas bien. Le pote à Mathis, ils sont pas bien. Il dit qu'il a envie de gerber et tout. Il a mal à la tête. Il a vraiment envie de partir. Vraiment envie de partir de ce café. Alors là, il pense, mais Mathis, il pense. Il dit vraiment, il a mal, il a envie de vomir. Peut-être c'est le serveur, il a mis un truc dans le café, un truc comme ça. Mais après, il dit peut-être qu'il est malade, je sais pas. Mais il a jamais vu prendre des trucs, genre des médicaments. Et là, elle lui dit: tu veux que je t'emmène chez toi? Et tout. Et là, il tombe dans les pommes. Blackout total pour le pote de Mathis. Mathis, il comprend rien. Il voit son pote, il est paillamp. Il a envie de le réveiller. Il n'arrive pas. Et là, il s'est dit, il a vu le serveur, il est venu, il lui a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Mathis, il est à bout de souffle. Il n'arrive même plus à respirer, il est choqué, voilà quoi. Et là, tout à coup, il se réveille. Il lui dit: viens, on part. Viens, on part loin. On part loin. Mais vraiment, en plus, il parlait avec les yeux fermés. Et là, il lui dit: chut, c'est ton destin. Et tout à coup, c'est blackout aussi pour Mathis. Blackout total. Mathis, il se réveille 2 jours après. Bah ouais, il a hiberné, genre. 2 jours après, il se réveille. En fait, il se réveille parce que déjà il a entendu du bruit. Il était dans une chambre, c'est pas quelle chambre et tout. Il se réveille et tout, tranquille. Et depuis ce jour, il a plus revu cet ami qui l'a plus jamais parlé et qui va bien maintenant. Bon, alors deuxième histoire, c'est pareil, c'est le même mood un peu. Alors Thomas et Léo, ils ont fait un petit urbex ensemble. Tout s'est bien passé, premier urbex, deuxième urbex, troisième urbex, quatrième urbex, même le cinquième, mais rien s'est passé. Alors le sixième urbex qu'ils ont fait, c'était le soir à 2h du matin. Thomas, il avait proposé à Léo de faire un petit urbex à 2h du mat dans un ancien hôpital qui s'avère être hanté. Oh, vous allez me dire: mais on s'en fout, hôpital hanté, je crois qu'on a 8 ans. Mais oui, je sais. Attendez, ça va venir. Alors, ce qui paraît, à l'hôpital hanté, il y avait comme des gens là-bas
à l'époque qui faisait des traitements contre la rage et plusieurs autres maladies. Et aussi, il y avait un centre pulmonaire, c'est-à-dire que là-bas, les médecins y soignaient même les gens qui avaient des gens qui avaient des maladies pulmonaires dans un petit centre. Du coup, 2h du mat, ils se sont dit, vas-y, on trace là-bas, rapide. Quand ils sont arrivés là-bas, tout était bizarre. Déjà, la porte, elle était fermée au cadenas. Ils n'avaient pas moyen de rentrer. Et deuxièmement, ils entendaient des chants un peu bizarres, provenant du 2e étage. Alors déjà, Thomas, il se sentit pas bien direct. Son instinct, il est là, il prend le pouvoir. Léo, il se dit, vas-y, t'encourages. C'est la première fois qu'il se passe un truc dans un urbex, ils entendent des chants. Et là, ils entendent Guaguala. Alors, Guaguala, j'ai pas trouvé ça veut dire quoi. Et Guaguala, Thomas et Léo, ils se sont dit, ouais, c'est quoi cette dinguerie. Léo, il se dit, viens, on rentre. Mais il n'y a pas moyen, vous savez, il n'y a pas moyen. C'est une dinguerie le courage qu'ils ont. Moi, je me suis taillé. Bon, je dis n'importe quoi. Après, il remarque une vieille personne qui le regarde par la fenêtre et 3 autres personnes qui semblaient être vraiment nues. Mais vraiment nues. Et là, on voit leur chef, il dit allez-y en français. Bah ouais. Et là, ça part mal. 3 personnes commencent à courser Léo, Thomas. Et personne n'a été attrapé. Ils les ont sommés, tout s'est bien passé pour eux. Alors, il raconte qu'il plus jamais, tout le temps, il va repenser à ce moment. Et maintenant, place à la 3e histoire, qui s'intitule la 3e histoire. Lucie habite dans un petit appart avec son petit chat au bord d'une campagne. Dans la banlieue. Genre au bord, je dis n'importe quoi. Au bord de la banlieue. Je vais vous mettre la carte. La banlieue. Elle habite dans un petit village. Et ce village est très redouté pour être très ancien et très bizarre. Elle habite avec son petit chat, parfois. Il y a un pote à elle qui vient lui rendre visite. Tout se passe bien. Un jour, elle est en train de regarder un petit film, tranquille, dans une petite série, une petite série Netflix. Un petit film Netflix plutôt. Elle est en train de regarder, pas mal le film. Moi, je l'ai fini. Maintenant, elle va partir préparer des pâtes, un peu craille et tout. Elle prépare à manger à son petit chat, tranquille. Et là, elle aperçoit une silhouette. Ouais, je l'avais pas vu venir celle-là. Une silhouette. Cette silhouette, elle représente quoi? Un chien debout. Et ouais, un chien debout. Et là, soudain, elle voit la silhouette, le truc, se baisser. Et se remettre. Se baisser, se remettre. Debout. Se baisser, se remettre debout. Se baisser, se remettre debout. Ok, c'est pas un clip. Se remettre debout. Se baisser, se remettre debout. Jusqu'à ce que l'ombre elle part, tout simplement. Alors, c'est pas fini. Plusieurs événements après c'est passé comme des cris bizarres, des cris vraiment stridents, glaciales. Et tout ça s'est passé en plein hiver. Et tout le temps, les événements, c'était entre 19h et 21h. Du coup, parfois, elle avait entendu même quelqu'un en haut, dans sa chambre, en train de taper le lit et de crier. Mais là, il faut faire un truc. Non, Lucie, c'est grave. Moi, j'entends ça, je saute par la fenêtre. Non, il y a un problème. Je laisse le chat, je laisse toute ma famille, je laisse tout, genre.
Mais là, bizarrement, elle fait rien. Elle appelle la police une fois. Parce que ça a dégénéré. Un jour, elle était en train de cuisiner à manger. C'était une journée de pluie. Et son chat, il miaulait devant une porte. Et il commençait à tourner, à faire des tours bizarres sur lui-même. Et là, un bol est tombé devant elle. Genre comme ça. Et c'est là qu'elle a compris que quelque chose, genre un esprit ou un truc comme ça, était en train de traîner là. Et du coup, depuis ce jour, elle a appelé la police. Et il y a tout le temps son pote qui a déménagé ses ailes. Et ils vivent les deux dans la maison. Rien n'est survenu. Elle a déménagé 2 ans après pour des raisons familiales. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce cas, je vous laisse ici. Salut. Les amis, comment vous allez? C'est moi. Alors, je voulais juste vous dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sur ce cas-là, je suis désolée, je bégaye un peu trop et tout. Bon, je suis désolée, je viens de commencer YouTube. J'essaie de m'adapter, j'espère que le montage vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'images, mais j'essaie de faire de mon mieux et merci.